J'ai commencé à être suivie par la clinique d'obésité en 2008. J'avais à ce moment-là 28 ans. Je pesais, lors de ma prise en charge, je pesais 235 livres. J'avais un MC de 41. Fait que j'étais à risque de développer des maladies graves. Ce qui m'a donné le goût de changer mes habitudes de vie. Et ça, à 27 ans, j'ai commencé à faire de la haute pression. Moi, ce que je trouvais que c'était quand même assez jeune pour commencer à avoir des problèmes de pression. Par la suite, j'ai eu d'autres rencontres avec les médecins. Je commençais à faire de la résistance à l'insuline qui pouvait être visible par des marques sur ma peau. Il y a eu aussi des... Je m'en allais vers développer vers le diabète. Puis ça aussi, je trouvais que c'était assez jeune pour commencer à faire du diabète. Il y a eu aussi, finalement, la dernière rencontre que j'ai eue qui a été le choc, le moment décisif de prendre de changer ma vie était lorsque j'ai commencé à faire de l'insuffisance rénale. Il n'y avait rien qui était irréversible comme problème de santé, mais il fallait que je réagisse rapidement, justement, pour éviter d'avoir des séquelles permanentes au niveau de ma santé. Que c'est ce qui m'a motivée à essayer de changer pour avoir une meilleure qualité de vie. Les principaux obstacles, c'est au début, il y a toujours des échecs. On essaie des choses, puis ça ne fonctionne pas comme qu'on veut. On veut que ça aille vite, on veut que tout se change dans le moins de temps possible. Mais on réalise, à force d'essayer, que parfois les échecs sont nécessaires pour apprendre à savoir qu'est-ce qu'on doit améliorer, qu'est-ce qu'il faut se concentrer aussi, de mettre des priorités sur les changements qu'il faut apporter à notre vie parce que c'est impensable de tout changer en même temps. Il faut y aller une étape à la fois puis régler un problème à la fois. Moi, c'est ce que j'ai appris. Les moyens que j'ai trouvés pour m'aider dans ma perte de poids puis dans mon changement d'habitude de vie alimentaire étaient au début, justement, d'y aller petit peu à petit peu. Au début, c'était de faire de la marche 15 minutes, 2-3 fois par semaine parce que c'était tout ce que mon corps pouvait donner, dans le fond, parce que j'étais tellement fatiguée à cause de mon obésité que j'étais souvent en manque d'énergie, puis c'était difficile d'en faire plus. Puis même côté physique, mes rythmes cardiaques étaient tellement rapides au bout de 15 minutes que je pensais que j'étais pour mourir d'une crise de cœur. Fait que même si j'aurais voulu continuer, j'ai respecté mon corps. Pour moi, c'est une belle réalisation parce que j'en faisais pas du tout avant. Puis aussi, de pouvoir le faire de façon, à un niveau assez difficile, qui demande beaucoup d'efforts au niveau cardiovasculaire. Ça, je suis très contente. Puis aussi, côté alimentaire, mais c'est les quantités. Au début, ce que je me suis, au lieu de tout commencer à changer mes aliments que j'avais l'habitude de manger, j'ai décidé de me pencher sur la quantité que je mangeais. Fait que je mesurais comme pour les chips, bien, vu que j'aimais beaucoup manger les chips, puis je mangeais souvent tout le sac de chips, mais j'ai décidé de donner comme truc de prendre un bol puis d'en mettre dans mon bol pour être consciente de comment que j'en mangeais, puis aussi me questionner. Ça me permettait de me questionner quand j'avais terminé si j'en voulais vraiment d'autres ou si c'était juste la gourmandise, finalement. Puis aussi apprendre à cuisiner, à planifier les repas. Ça aussi, c'est quelque chose que j'ai appris parce que j'avais pas l'habitude, mais pas du tout de faire ça. Puis aussi... aussi éventuellement avec des enfants, avec une famille, mais c'est quelque chose qui va être implanté, puis j'aurai pas le choix non plus de cuisiner. Ces changements-là, ça a apporté de positif dans ma vie et l'estime de soi que j'ai été en grandissant. Plus en plus que mon poids diminuait, plus en plus que mon estime en moi revenait. Il y avait aussi... ce que ça m'a permis de découvrir, c'est la force qu'on a, qu'on peut aller chercher pour réussir à atteindre un but quand on veut vraiment l'atteindre. Que dans le fond, on a toute la force en nous pour y réussir, la persévérance que des fois, même quand c'est difficile, mais de réussir à le faire quand même, à sortir dehors, aller faire son activité physique, à bouger, à aller au restaurant, puis à persévérer, à ne pas se laisser tenter par la gourmandise, puis par... trop manger. Puis aussi, ce que ça l'a emmené de plus positif, quand j'ai été prise en charge par la clinique, j'avais le syndrome des ovaires polykystiques qui pouvait
qui rendrait un petit peu plus difficile le fait de tomber, de devenir enceinte. Puis c'est ça. Puis là, bien, présentement, je suis enceinte, puis c'est vraiment ce carnet de... Tu sais, la perte de poids, ça m'a permis de pouvoir avoir un enfant un jour. Ce que j'aurais pas... C'est pas que ça m'aurait été... J'aurais pu quand même en avoir en étant obèse, mais j'aurais pas... Avec moi-même, je m'aurais pas sentie capable de m'amuser autant avec mon enfant, puis d'être capable de le suivre partout, puis d'être capable de donner des bonnes habitudes alimentaires, puis des bonnes habitudes aussi au niveau de l'activité physique. Fait que là, ça, c'est vraiment le summum de ma réussite. Ce que je dirais aux patients de la clinique d'obésité, c'est pas toujours facile. Il y a des moments où c'est difficile de rester motivé, c'est difficile de persévérer. Nos échecs servent, dans le fond, à nous apprendre qu'est-ce qu'on a peut-être moins bien réussi ou qu'est-ce qu'on a besoin de plus travailler ou les problèmes qu'on a dans notre cheminement. Fait que quand on sait utiliser ça pour justement s'améliorer puis continuer à persévérer, bien, c'est vraiment la clé de la réussite. Puis aussi, tous les efforts qu'on fait, ça vaut tellement la peine de les faire que même si c'est difficile, toutes les petites victoires, on se rend compte de toutes les petites victoires qu'on a. Puis, c'est peut-être pas le 100 livres du jour au lendemain qu'on a perdu, mais qu'au bout d'un an et demi, 2 ans, mais quand on se retourne puis qu'on se rend compte de tout le chemin qu'on a fait, ça vaut... Il n'y a pas rien qui peut remplacer ça.